Hello everybody and welcome to the newest episode of the French Academy podcast on French culture. Today we are going to talk about pure agreement in French and all this in French. Are you ready? Let's go. L'accord du pluriel en français peut sembler complexe à première vue, mais avec quelques règles grammaticales, il devient facile à maîtriser les terminaisons en S, X et ENT. Nous allons explorer ensemble ces règles d'accord pour vous aider à bien choisir le bon pluriel des noms, des adjectifs et des verbes. Bien sûr, nous n'oublierons pas de souligner les exceptions à connaître absolument. Commençons par la plupart des noms et des adjectifs en français. Entre S ou X, au pluriel, il est parfois difficile de choisir. Nous allons voir tout ça d'un peu plus près. Dans la majorité des cas, il suffit d'ajouter un S à la fin d'un nom ou d'un adjectif pour l'écrire au pluriel. Par exemple, un chat, des chats. Une maison, des maisons. Grand, grand. Belle, belle. Petite astuce. La terminaison en S est la règle générale pour les noms et les adjectifs. Elle s'applique donc à la grande majorité des mots. Attention à bien les prononcer de la même façon au pluriel qu'au singulier. Et oui, la prononciation de ces mots ne change pas. Mais bien sûr, à tout cela s'ajoute une exception, les noms en OU. En effet, généralement, ils prennent un S au pluriel, sauf pour 7 d'entre eux. Bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou et pou, qui prennent un X final. Un bijou, des bijoux. Cependant, certains noms et adjectifs ne prennent pas de S au pluriel, mais un X. C'est notamment le cas général des noms se terminant en O et E. Exemple. Un bateau, des bateaux. Un noyau, des noyaux. Un cheveu, des cheveux. Nouveau, nouveau. Une autre exception. Les noms et les adjectifs en E, EU, prennent généralement un X au pluriel, sauf pour 2 mots, bleu et pneu, qui prennent un S final. Un pneu, des pneus. À présent, continuons avec les verbes. La terminaison ENT est utilisée pour la troisième personne du pluriel, au présent et à l'imparfait de l'indicatif, au conditionnel présent et au subjonctif présent. Par exemple, il parle, verbe parler à l'indicatif présent. Elle dansait, verbe danser à l'indicatif imparfait. Elle voudrait, verbe vouloir au conditionnel présent. Qu'ils finissent, verbe finir au subjonctif présent. Bien que la terminaison soit ENT, elle ne se prononce pas. On dit donc il parle pour il parle, sans ajouter de son supplémentaire pour le ENT. En français, nous avons beaucoup d'exceptions. Voici quelques cas particuliers que vous pourriez rencontrer. Les noms invariables au pluriel. Certains noms ne changent pas d'orthographe, qu'ils soient au singulier ou au pluriel. C'est le cas pour les noms terminant par S, X ou Z, les pas, les noirs, le nez, les noms issus d'origine latine ou chrétienne, les nota bene, les requiem, les noms de marque, les Citroën, les Nike, les noms propres de personnes, les Jeanne, les Dupont, les noms de couleurs composées, les rouges prunes, les poivres et sel, les noms des lettres, les E, les P, les numéros, les 8, les 9, les notes de musique, les do, les ré, les mi,
les phrases ou expressions composées. Des hors-la-loi. Bien maîtriser les accords du pluriel en français entre le S, le X et le ENT est un atout pour bien parler et écrire correctement. Nous vous invitons à apprendre et à repérer les exceptions et à appliquer les règles générales. La pratique régulière et l'observation des mots dans des phrases diverses vous aideront à mémoriser les accords plus facilement. This is the end of this episode. I hope you enjoy it. To help spread this word about this podcast, feel free to give it a thumbs up or 5 stars. Share this episode around you and leave a comment on your listening platform. Find us on our podcast and our YouTube channel, The French Academy Podcast, and on our Instagram account, the.french.academy.courses, to learn even more about the French language and its culture. See you soon!